Il est temps de passer à l'étude numéro 2. Étude d'une ferme bois-acier, salle multi-activité. Donc pour avoir des informations, il faut aller voir les documents techniques 3, 4, 5, 8 et 11. Alors, on s'intéresse dans cette partie à l'une des fermes bois-acier qui constitue l'ossature porteuse principale de la salle multi-activité, voire document technique 5. Cette ferme est constituée de 2 arbalétriers, en bois lamellé décollé, BLC, de section 10 x 40, assemblés entre eux au faîtage par une ferrure en applique. Les 2 arbalétriers reposent en partie basse sur des sabots métalliques chevillés dans les voiles, en béton armé. Un tirant métallique en acier brut, modèle standard de la gamme de temps fournisseur Alphen, complète la structure. L'objectif de cette étude est de valider le modèle mécanique de la ferme choisi par le bureau d'études techniques. Il s'agit ensuite d'exploiter les résultats de la note de calcul afin de choisir le modèle de tirant métallique. Alors voilà ce qu'on a. On a nos différentes charges, on a ici les différents appuis qui nous sont donnés. Et à partir de là, on va pouvoir justement nous intéresser à cette première question, la question numéro 9, qui dit « En analysant les détails de liaison entre les 2 arbalétriers, justifiez la modélisation de la liaison adoptée par le bureau d'études techniques. » Donc voilà ce qu'on a. Alors pourquoi est-ce que le bureau d'études techniques ici, vous voyez, nous a mis une rotule? Donc on va vérifier si c'est bon tout simplement. Alors je vous ai remis ici pour rappel un peu ce que nous donnent justement donc les différents appuis que l'on a en génie civil, encastrement, rotule, appui simple, ainsi que les différents symboles. Alors regardons tout ceci ensemble. Est-ce que je peux faire coïncider les 2 images pour que ce soit plus simple? Alors attendez, petite prouesse technique, je fais coïncider des images et un tableau, voilà, magique. Ici, alors nous avons là, ouais, en rouge c'est bien. Tac, on fait disparaître ça. Ici, vous voyez donc mon assemblage, donc l'assemblage des 2 boulons. Ici, vous avez un boulon là, un autre boulon ici. L'assemblage donc des 2 boulons, plus mon plat métallique ici, là, tac, plus mon plat métallique. Donc déjà, j'observe que je ne peux pas bouger donc sur le plan horizontal. Vous voyez, dans ce sens-là, ça ne bouge pas. Donc forcément, j'ai plusieurs possibilités. J'ai 2 possibilités. Déplacement horizontal, non. Donc je peux me retrouver soit là, soit là. Donc c'est soit un encastrement, soit une rotule. Ensuite, je vois que grâce à ça, allez, dans cette couleur, vous voyez là, en plein milieu, il y a donc une clé par rond-plein métal qui empêche forcément, cette fois-ci, un déplacement dans le sens vertical. Je ne peux pas bouger dans ce sens-là. Donc si je ne peux pas bouger dans le sens vertical, vous voyez, ça, je suis encore là, soit encastrement, soit rotule, sachant que l'appui simple, on l'a déjà éliminé. Lui, on l'a déjà éliminé depuis le départ. Maintenant, que se passe-t-il? Ce qui va déterminer, c'est donc la rotation. Si je peux effectuer une rotation, je me retrouve donc forcément au niveau d'une rotule. Et ici, effectivement, je vois qu'il n'y a rien qui peut empêcher une légère rotation de l'ensemble. Donc, forcément, je vais me retrouver donc avec un appui de type rotule, puisque la rotation est possible. Voilà, c'est aussi simple que ça.